Lionel Gaugelot. Europe 1, 7h40, votre invité Lionel Bernard Farge, président du Comité national des interprofessions de vin. Bonjour Bernard Farge. Bonjour. Bienvenue merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Je suis un petit peu déstabilisé parce que j'ai l'impression que la ligne n'est pas très bonne. Enfin, on va quand même commencer. Bernard Farge, les vendanges ont commencé ou le seront bientôt dans la plupart des régions viticoles de France, dans un contexte météorologique et économique incertain. Première question, Bernard Farge, quels sont les effets de la sécheresse sur les différentes productions cette saison, cette année ? La sécheresse sévit dans certains vignobles, pas dans d'autres. Oui. Évidemment, les vignobles, notamment des Pyrénées-Orientales, sont très très touchés par la sécheresse. Une partie du Languedoc aussi, et de l'Aude et de l'Hérault sont touchés par la sécheresse. Mais ailleurs, on a plutôt des signaux qui sont favorables de ce côté-là. Il y a eu des épisodes de grêle en Bourgogne également au printemps. Est-ce que ça a eu des répercussions sur la production ? Oui, globalement, cela n'aura pas une répercussion très importante, mais évidemment, pour chacune des entreprises viticoles et des exploitations qui ont eu cette grêle, c'est évidemment toujours terrible. À l'échelle d'une propriété, ça peut être très 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 grave. À l'échelle d'un vignoble, ça peut être beaucoup moins important. Mais encore une fois, on pense à nos collègues qui, eux, ont été très touchés. On a également constaté, Bernard Farge, que dans les vignobles du sud-ouest du Bordelais, le mildiou a provoqué de gros dégâts, avec des conséquences, là encore, sur la production ? Oui, conséquences très importantes, vous venez de le dire, dans le sud-ouest. Une partie du sud aussi, encore une fois, l'Aude de l'Hérault ont eu du mildiou, une partie du Var, et en effet tout le sud-ouest, du Gers, du Bergeracois, du Bordelais, des Landes aussi, ont été très très touchés par le mildiou. L'Italie aussi a été touchée par le mildiou, donc c'est une année très 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 particulière, avec des pertes de récolte importantes, là aussi, parfois à l'échelle d'une propriété. Mais là, globalement, l'impact sera plus fort. Mais pour nos éditeurs qui ne savent peut-être pas ce que c'est précisément, le mildiou, qu'est-ce que ça engendre sur la vigne ? Le mildiou est une plante, une attaque sur les végétaux très connue des jardiniers. C'est une sorte de champignon en fait, c'est ça ? Exactement, c'est un champignon ou une algue. Voilà. Et donc ça attaque les feuilles. Et ensuite, lorsque le champignon se développe, il peut descendre. On dit descendre sur les grappes, et ensuite faire disparaître complètement les grappes, attaquer les grappes et aller jusqu'à 100% de perte d'une récolte. Ce n'est pas toujours le cas, mais cette année, on a des parcelles à 100% de perte. Le ministère, plus généralement, le ministère de l'Agriculture estime entre 44 et 47 millions d'hectolitres la production française cette année. J'imagine que les volumes seront quand même différents selon les régions, Bernard Farge. C'est exactement ça. Nos amis champenois ont une récolte qui s'annonce magnifique, la Bourgogne aussi, la Loire a l'air très contente de ce qui se dessine dans cette région. Donc on a plutôt le nord de la France et les régions septentrionales, l'Alsace aussi a l'air très satisfaite de ce qui s'annonce. Pour le sud, c'est un peu plus erratique. Après, les estimations de récolte 2 mois avant la récolte sont toujours une gageure. Oui, évidemment. Il y a toujours une certaine incertitude également, j'imagine aussi sur la qualité. Oui, même si la qualité aujourd'hui a l'air plutôt rassurante. On a des signaux très favorables là-dessus. On a un mois d'août qui avait quelques pluies par endroit. Pour l'instant, des nuits fraîches. Ça pourrait ne pas durer avec les jours qui s'annoncent. Mais on a plutôt qualitativement une situation qui est saine et qui est très encourageante. Alors, le problème qui se pose à la filière, c'est, ai-je lu, le recul de la consommation des ventes qui serait en retrait de 3,4% sur les 12 derniers mois. Ça vous inquiète, ça, en tant que professionnel de la filière ? Alors, c'est une vraie inquiétude, c'est un constat, vous venez de le dire, et c'est une difficulté que l'on enregistre déjà depuis quelques années, et que l'on voit se dessiner et se prolonger pour les années à venir. Donc cette déconsommation des vins en France, plus marquée encore sur les vins rouges, mais aussi sur les rosés, on commence à le sentir. Évidemment, une très 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 grande inquiétude, parce que notre capacité de production est importante, et pour l'instant, l'export ne vient pas compenser ces pertes de consommation et de marché en France. Donc cela veut dire que l'on est capable maintenant et que l'on produit globalement plus que ce que l'on est capable de vendre. Et évidemment, c'est une difficulté sur les stocks, une baisse des prix généralisée sur les produits d'entrée de gamme notamment, et des pertes de compétitivité et des situations économiques de beaucoup d'entreprises très difficiles. Mais cette déconsommation, comme vous dites, elle est peut-être aussi provoquée par des prix qui par ailleurs avaient augmenté ces derniers mois. C'est pas tout à fait ça. Les prix qui ont augmenté
On peut le voir sur les vins de haut de gamme, hein, ça clairement, mais ça concerne une niche et une part du marché très 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 faible. Et on voit que ce sont plutôt les vins d'entrée de gamme et de petit prix qui souffrent le plus de baisse de vente. Donc c'est pas une question de prix, c'est une question d'évolution de la consommation, avec des jeunes générations qui consomment plutôt un peu moins de vin, une consommation à table, notamment le midi, qui est en forte régression. Donc on a des changements de mode de consommation auxquels il faut que l'on s'adapte et pour lesquels il faut qu'on trouve des solutions. Mais c'est vraiment une évolution du mode de consommation de nos amis français, de nos collègues français et consommateurs français. Alors on se dit que, vous l'évoquiez un instant, que la solution pour la filière, c'est d'être peut-être plus offensive sur l'exportation, mais là aussi, vous rencontrez des difficultés ? Oui, l'exportation est très bataillée, même si la France est le premier exportateur mondial en volume et en valeur. Donc nous sommes déjà très très présents à l'export. Ouais. Cognac, Champagne, Bordeaux, Bourgogne, nous exportons tous beaucoup, et les autres régions aussi de plus en plus. Mais l'exportation, on a toujours des situations géopolitiques qui viennent nous rendre la situation difficile. Lorsque l'ancienne administration de Trump met en place des taxes de 25% à l'entrée des vins français parce qu'il y a un conflit entre Airbus et Boeing. Ouais. Vous voyez, là, on est loin des sujets techniques ou des sujets de qualité d'un produit. On est sur de la géopolitique et ça a des impacts très très forts sur le marché. Donc nous sommes très présents à l'export. Il faut que l'on se développe beaucoup plus là-dessus, que l'on investisse avec le soutien de l'État et de l'Europe pour aller chercher ces marchés à l'export, mais dans un contexte géopolitique toujours instable. Et de concurrence effrénée, effectivement. Merci Bernard Farge. Je rappelle que vous êtes le président du Comité national des interprofessions de vin à appellation d'origine et à indication géographique. Merci, bonne journée.